on nous a dit, les gains est un succès. Les gains est une victoire. Les gains est un avantage que l'on a dans une entreprise. Un avantage que l'on a dans une entreprise ou dans une affaire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? Et là, dans la deuxième signification, nous avions voulu dire que les gains est donc un succès, oui, puisque nous sommes en train de travailler et nous attendons à avoir du succès sur cette terre. Oui, c'est une victoire. Oui, les gains est aussi une victoire. Ça sera une victoire pour nous dans le travail que nous sommes en train de faire, qui y est aussi ces combats, puisque la victoire, quand on parle de la victoire, on voit les combats. La victoire, les combats sur la terre, c'est de chercher à arracher les âmes. Puisque le diable aussi est en train de chercher à arracher les âmes. De chercher à séduire les âmes. Même les âmes que Dieu avait prédestinées pour sa gloire. Le diable est en train de les envier. Et donc c'est un combat entre nous, en tant que disciples de Jésus, qui ont pour mission de faire de toutes les nations les disciples de Dieu, et lui le diable qui est animé d'une grande colère sur cette terre, qui ne cherche qu'à gagner aussi les âmes, sachant qu'il n'a que peu de temps seulement. Voilà là où nous disons aussi que le gain est une victoire. Mais dans l'autre signification, on nous a parlé de l'avantage que l'on tire dans une entreprise ou soit dans une affaire. Là, nous avons dit que le gain est un avantage que nous tirons dans une affaire. C'est là qui nous concerne. Une affaire, pourquoi? Puisque l'œuvre de Dieu, c'est une affaire, bien-aimés dans le Seigneur. J'aime beaucoup comment les Américains appellent, ils disent the business of God. The business, c'est-à-dire le business, les affaires. Ce sont les affaires du Père. Donc les gains, c'est quoi? C'est un avantage que l'on tire dans le business de notre Père, dans l'affaire de notre Dieu. Donc voilà pourquoi notre thème est intitulé Gain sur la terre, gain au ciel. Donc nous voulons juste nous dire que, bien-aimés dans le Seigneur, dans cet exercice, dans cette œuvre, il y a un bénéfice, des avantages, un succès, une victoire, un profit que nous devons tirer ici sur la terre et aussi au ciel. Double gain, bien-aimés dans le Seigneur. S'il y a quelque chose qui nous donne un double gain, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et nous allons comprendre ce que c'est l'œuvre de Dieu. Quel est notre but dans ces messages? Notre but, bien-aimés dans le Seigneur, n'est autre que d'amener les disciples que nous sommes, les disciples de Jésus que nous sommes, à faire l'œuvre de Dieu avec abnégation. C'est-à-dire faire l'œuvre de Dieu avec consécration. Faire l'œuvre de Dieu comme il faut. Bien-aimés dans le Seigneur, amener les disciples que toi et moi, nous sommes, à faire l'œuvre de Dieu avec zèle. À faire l'œuvre de Dieu avec courage. À faire l'œuvre de Dieu avec détermination. Pourquoi détermination? Puisque nous savons qu'il y a un gain que nous devons tirer ici sur la terre. Il y a aussi un gain qui nous attend au ciel. Voilà pourquoi nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence, mais avec détermination. Nous devons faire donc l'œuvre de Dieu avec ardeur, avec assiduité. Voilà les buts de notre message ce soir. Nous réveiller, nous disciples de Jésus.
nous comprenions que cette œuvre, nous ne devons pas la faire avec négligence, avec faiblesse, avec mollesse, avec découragement. Non. Avec ardeur, avec abnégation, avec assiduité. C'est ça le but de notre message de ce soir. Et là, nous avons les versets, donc nous avons les écrits qu'on va nous lire. On va nous lire dans le livre de Jean 6, du 25e au 29e verset. On va nous lire encore, donc je disais Jean 6, 25 à 29. Nous avons encore Matthieu 7. Matthieu 7, on va nous lire du 21e au 23e verset. Nous pouvons écrire, mais ça ne va pas lire. Luc 5, de 1 à 10, et là, on va souligner le 10e verset. Ça, nous n'allons pas lire. Mais nous lirons ensuite Matthieu 19, de 27 à 29. Voilà ce que nous allons lire, et si la technique est déjà prête, comme nous voyons, nous pouvons déjà être là dans la première lecture. Matthieu et Jean 6, 25 à 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Matthieu chapitre 7, 21 à 23. Alléluia. Matthieu. Voilà. Matthieu chapitre 7, 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 19, 27 à 29. Matthieu 19, 27 à 29. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Vraiment. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. En vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Il recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Nous pouvons acclamer très fort, très très fort pour Jésus-Christ.
Il est merveilleux notre Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, là, nous revenons dans notre premier livre que nous avions lu, c'était dans le livre de Jean 6, du 20e au 29e. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'histoire donc de Jésus-Christ qui avait multiplié les pains. Il avait multiplié 5 pains d'orge et 2 poissons. C'était dans une circonstance où Jésus-Christ était monté sur la montagne avec ses disciples. Il y avait une grande foule qui était venue pour suivre les enseignements. Jésus-Christ a regardé la grande foule autour de lui. Il a regardé Philippe. Il lui a dit, où trouverons-nous du pain pour ces gens? Et Philippe qui a répondu carrément à Christ que même avec les 200 deniers que nous avons, les pains pour tout ce monde, pour que ça puisse convenir à tout ce monde, même un tout petit peu à chacun, cela sera impossible. Alors que Jésus-Christ l'avait juste questionné pour l'éprouver, puisque Christ savait ce qu'il allait faire. Et là, il y a André qui était là, qui a dit, oh, il y a un enfant, un jeune garçon qui est au milieu de nous. Il a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et là, Christ a dit, waouh, l'affaire est close. Faites asseoir tout ce monde. On les a fait asseoir dans l'herbe, parce qu'il y avait beaucoup d'herbe dans ces lieux. Et les décomptes du nombre de gens a fait à ce que les hommes seulement. Quand en Israël on parle des hommes, c'est-à-dire on voit ceux-là qui sont à mesure de tenir les armes, c'est-à-dire les majeurs. À eux seuls, 5000, sans compter les femmes, sans même compter les enfants. Alors que même les garçons là qui avaient donné ces 5 pains et ces 2 poissons n'avaient même pas été considérés dans les 5000 là. Jésus-Christ a rendu grâce en prenant le pain, il a rendu grâce, il a ordonné à ses disciples donc de distribuer à tout le monde. Il y a eu une distribution. Chacun devrait prendre un morceau de pain, un morceau de poisson. On s'est rendu compte que tout le monde en avait eu pour son compte, avait bien mangé à se rassasier. Et après, Christ a dit à ses disciples, ramassez tout le morceau qui reste, car il n'y a rien qui peut se perdre. On a ramassé tous les morceaux et le décompte des morceaux s'est élevé à 12 paniers. Bien-aimés dans les seigneurs. Quel miracle! Quel miracle! Des 5 pains et 2 poissons. Il y a 5000 hommes seulement, sans compter les femmes et les enfants, qui ont mangé à se rassasier. Et après, 12 paniers de restes. Il n'y a que Christ qui pouvait faire ça. De cette histoire-là maintenant, la Bible dit au verset 14 que les gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait disaient, celui-ci est le prophète qui doit venir dans le monde. Alors Christ a compris qu'il voulait venir l'enlever maintenant pour le faire roi. Alors que cela n'était pas sa mission sur la terre, de régner sur la terre. Christ s'est éclipsé. Il s'est retiré, il est allé seul sur la montagne. Et là, ses disciples étant restés au soir, ils ont vu qu'ils devraient traverser, aller de l'autre côté de Capernaum. Ils ont pris une barque qui était là, il y avait une autre barque qui est restée. Ils ont traversé, ils sont partis. Nous ne sommes pas là pour ce soir. Et ce qui nous importe dans la lecture que l'on nous a faite ici, c'est que il y a certains gens de la foule qui avaient mangé et se rassasié. Ils ont remarqué au soir qu'il n'y avait qu'une seule barque qui était restée là-bas. Mais ils ont vu comment les disciples ont quitté le port pour aller. Jésus-Christ n'était pas dans la barque. Ils se sont dit, où est-il parti? Le lendemain, ils sont venus à ces lieux-là où ils ont mangé le pain, se rassasié. Ils ont regardé, il y avait personne, ni Jésus-Christ, ni ses disciples. Et là, il y avait d'autres barques qui venaient de Tibériade. Et ils se sont dit, nous devons aller les chercher. Il faut qu'on les retrouve.
ils se sont pris des barques qui étaient là. Ils ont traversé, ils sont allés à Capernaum. Et arrivés là-bas, ils ont trouvé le maître qui était donc au-delà de la mer. Ils sont allés, tout joyeux de les retrouver, tout contents là. Et oh, Rabbi, depuis quand es-tu là? Depuis quand? Christ les regarde comme ça. Il dit, vous me cherchez, non pas puisque vous avez vu les miracles, mais vous me cherchez puisque vous avez mangé du pain et que vous vous étiez rassasiés. C'est pour cette raison que vous êtes venus me chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de là, c'est là que nous sommes en train de parler. Christ qui regarde et qui dit à cette foule que ce n'est pas à cause de miracles que vous avez vu que vous êtes venus me chercher, mais c'est puisque vous avez mangé du pain hier là. Vous vous étiez rassasiés. Voilà pourquoi vous êtes venus me chercher. Waouh! Le miracle avait produit la multiplication des pains et des poissons. Les gens ont mangé. Mais Christ dit, il condamne les gens qui sont venus le voir et qui ont vécu le miracle, qui ont mangé, qui étaient rassasiés. Il a dit que ce n'est pas à cause des miracles que vous avez vus. Cela nous envoie à comprendre une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Que le miracle que Christ avait fait, c'était un miracle qui n'avait pour but que d'amener les gens à voir la gloire de Dieu afin de croire en lui. Ce n'était pas dans l'objectif de leur donner la nourriture qu'ils mangent, qu'ils se rassasient seulement, qu'ils voient les miracles pour tolier vraiment totondi à sala qui penabi comme ici lipakaka mitano pamba mbisi mibale tolier toto. Non, Christ n'avait pas fait ces miracles à cause de ça, mais il avait fait le miracle pour amener les gens à comprendre. Donc dans le 26e verset, nous comprenons qu'ici, nous voyons que Jésus-Christ avait fait le miracle de la multiplication de pain, comme nous avions dit, pas pour faire manger aux gens, au point de se rassasier seulement, mais avec le but de les amener par ces miracles à croire en lui et à croire au Père. Alléluia. Le miracle de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous avions dit les mercredis passés, tout ce que Christ a fait comme miracle, ça n'avait rien de miracle seulement pour le plaisir de le faire afin que les gens voient que Christ fait le miracle. Non. Nous avions dit que Christ était un calculateur, quelqu'un qui sait bien faire les calculs pour atteindre ses fins, ses objectifs. Christ était un stratège. Il faisait le miracle afin de faire quoi? De pécher les âmes, d'amener les âmes à croire en lui et à croire au Père afin d'être sauvés. Alléluia. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, par là, nous allons épingler un peu le premier miracle de Jésus. En passant, vous savez ce qu'était le premier miracle de Jésus? C'est à la fête de Cana, aux noces de Cana. Et là, quand Marie était venue voir Christ pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Christ l'a regardé, il a dit, mais qu'as-tu entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te prend? Mon heure n'est pas encore venue. Vous savez pourquoi Christ avait dit, mon heure n'est pas encore venue? Marie, tout de même, a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous demande de faire. Vous suivez seulement tout ce qu'il vous a demandé de faire. Et là, Christ a envoyé à ses disciples d'aller remplir de l'eau dans les vases. Il y avait 6 vases là-bas, de 2 ou 3 mesures, qui servaient de purification pour les justes. Remplissez. Ils ont rempli. Après avoir rempli, il a dit, allez donner à l'ordonnateur de la fête. Les disciples ont pris à l'ordonnateur. L'ordonnateur a goûté comme ça.
Il a dit non, 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 ça c'est impossible, c'est incroyable, ça c'est impensable, c'est inconcevable. Comment ça? Comment un homme peut faire pareille chose? Appelez-moi l'époux vite, vite. Non, 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 non. J'ai toujours servi à des fêtes de noces, mais cette fête vraiment m'a troublé. Puisque aux fêtes de noces, ou à la fête de noces, on commence d'abord par donner les bons vins de meilleure qualité. Les gens boivent, ils boivent, ils boivent. Quand ils se seront enivrés, maintenant on amène le moins bon. Puisque là, les gens se sont déjà régalés. Il a appelé l'époux qui est venu. Il lui a parlé comme je viens de dire ici. Bien-aimé dans le Seigneur. L'époux était là, il n'a pas su quoi dire. Puisque l'époux, selon lui, il avait préparé la fête selon que ça s'est fait. Il avait apporté les bons, de meilleure qualité avant. Ce qu'il avait apporté là, c'était ça, les vins de meilleure qualité. Et après, il a apporté ce qui était de moindre qualité. C'était ce qu'il avait fait. Il ne s'était pas dérobé à la loi ou au règlement de fête de noces. Mais cependant, l'ordonnateur n'ayant pas compris l'origine de ces vins-là de première qualité, lui, il a vu l'époux à qui il a parlé sévèrement. Et puis, l'époux était là, il ne comprenait pas. Il n'a pas su répondre. Et après, la Bible dit quoi? Il n'y avait que les disciples eux-mêmes qui avaient fait ces jeux-là, de verser de l'eau dans les vases, de puiser de l'eau des vases et d'aller l'amener à l'ordonnateur. C'est eux seuls qui connaissaient les secrets de ces vins de meilleure qualité dont l'ordonnateur était en train de vanter, dont il était troublé de voir que pourquoi cela avait été gardé comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, si j'ai dit ça, je vais nous amener à comprendre une chose. Si cette histoire est dans les livres des Jean, du premier nous pouvons aller au 11e. Mais il y a un verset, le 11e verset là qui m'intéresse tellement, qui m'a donné. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? C'est-à-dire quoi? Dans ces miracles-là, si Jésus avait dit à Marie que mon heure n'est pas encore venue, puisque Jésus n'avait pas prévu de faire un miracle juste pour que rien que ses disciples puissent croire en lui, même pas l'ordonnateur, puisqu'il ne connaissait même pas tout ce qui s'était passé pour que ce vin-là puisse apparaître. Même pas l'époux, même pas l'épouse. Personne n'a pu louer Dieu et croire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur, oui, qu'il soit loué. Nous croyons en lui, puisqu'il a transformé l'eau en vin. Personne. C'était passé inaperçu. C'était dans l'antichambre que cela a été fait. Donc les gens, seuls les disciples, alors que les disciples de Christ étaient déjà avec lui. Ils étaient déjà avec lui. Donc Christ n'avait rien à faire pour que rien que ses disciples croient en lui. Voilà là où nous disons que le miracle de Christ a pour but de toucher les âmes, d'amener les âmes à croire en lui et à croire à son Père afin d'être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre passage que nous sommes en train de lire, où Christ, il dit au 27e verset, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est-à-dire celui-là, l'unique qui a reçu mandat de donner cette nourriture-là qui persiste pour le royaume des cieux. Celui qui est venu sur la terre comme offrande et sacrifice de bonne odeur, afin que par lui, l'humanité puisse être sauvée. Qu'il fasse de l'humanité ses disciples
afin qu'eux aussi à leur tour, qu'ils puissent aller perpétrer cette mission en faisant de toutes les nations les disciples du Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce 27e verset, ça m'a enseigné quelque chose. Nous voyons alors qu'ici, il y a travaillé, comme Christ a dit, non pas pour la nourriture qui périt. Donc, il y a une nourriture qui périt. Et il y a une autre nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Alléluia. Mais là-bas, Christ était en train donc de dire, travaillez pour une nourriture, pas celle qui périt. Qu'est-ce que Christ nous a enseigné? Le Saint-Esprit nous a enseigné par la nourriture qui périt. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Jésus-Christ nous demande de ne pas utiliser les grâces, le don, le ministère. Autrefois, nous avions dit que comme à tout, nous avions les grâces que Dieu a déposées en nous. Le ministère, le don, c'était des atouts que Dieu nous avait donnés pour faire quoi? Pour gagner les âmes pour lui. Par ces atouts-là, par ton don, par la grâce, les grâces qui sont en toi, par le ministère que Dieu a déposé en toi. Ici, quand Christ a dit, travaillez, non pas pour la nourriture qui périt. C'est quoi? Le Saint-Esprit nous a fait comprendre qu'il y a une nourriture. Il y a ceux-là qui travaillent pour la nourriture qui périt. Tu utilises les grâces de Dieu qu'il a déposées en toi. Tu utilises les dons que Dieu a disponibilisés en toi. Tu utilises les ministères que tu as reçus. Non pas pour gagner les âmes pour Christ. Mais tu l'utilises pour ta propre gloire. Tu l'utilises pour ton propre ventre. Il y a des gens aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, qui, dans leur ministère, dans les grâces et les dons que Dieu leur a donnés, ils sont en train de travailler acharnement. Pourquoi? Pour se faire connaître. Baye à Sakolaka, à sa prophète des nations, archibishop international, évêque mondial. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas travailler par les grâces qui nous ont été données, que nous avions reçues de Dieu pour notre propre gloire. Si nous travaillons pour notre propre gloire, c'est-à-dire quoi? Nous travaillons pour une nourriture qui périt. Ta gloire là, elle est éphémère. Elle va prendre fin sur la terre. Elle n'ira nulle part. Même si aujourd'hui tu fais des foules, au lieu de faire des foules pour la gloire de Jésus, c'est-à-dire par les ministères que l'Éternel t'a donné, tu fais des foules et les gens croient qui subsistent pour le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire à Jésus. Ici, nous devons savoir que le don que nous avions reçu, comme nous avions dit, n'a pour but que de pécher les âmes, de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ, d'amener à Christ les âmes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu comprends cela, tu vas travailler non pas pour la nourriture qui périt. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens. Ça la 21 jours de jeûne et prière. Le tomo pesingai. Je veux que tu m'utilises puissamment. Je veux que je prêche avec puissance. Je veux que je puisse prophétiser, donc parler même de choses là cachées. Je vais être, donc, chanter et voir les hommes tomber.
C'est pas mal. C'est bien. Mais écoute, tu veux travailler, être puissamment utilisé sur la terre. Puisque nous sommes en train de parler des avantages sur la terre. Sache alors que Christ doit voir en toi un souci de gagner les âmes par la grâce qu'il a déposée en toi. Un souci de sauver l'humanité par les dons qu'il a déposés en toi. Christ doit voir cela. C'est ce qui va faire que tu puisses être utilisé puissamment. Mais les gens crient à longueur de journée, gênent même. Seulement pour qu'il soit utilisé puissamment. Puissamment pour que tu fasses quoi? Osala l'église, mouneni. Pour naumisa la popularité yomoko. Zokande yomoko lelo, il y a deux gens qui ont abandonné maintenant Christ, qui est la source vraie et intarissable. Ils sont allés se chercher d'autres sources. Ponanine. Alingia sala kaba miracle. Alingia sala kaba foule. Il est en train de travailler pour une nourriture qui périt. Bafulo yozo salawana. Tu ne peux pas les amener à Christ. Puisque toi-même tu as pour source, bien que tu utilises le nom de Christ, mais la source là que toi tu as là-bas, c'est une source crévassée. C'est une source qui n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Tu veux seulement te faire une popularité, grand pasteur, grand prophète, prophète international, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons, non pas pour une nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour le royaume. Là, bien-aimés dans le Seigneur, je compris une chose encore. Quand on a parlé de travailler pour une nourriture qui subsiste, j'ai essayé un peu d'interroger les dictionnaires. Qu'est-ce que signifie subsister? Il m'a dit que subsister, c'est-à-dire exister encore. Subsister, c'est-à-dire continuer d'être. Donc travaillons pour une nourriture qui continuera d'être dans le royaume des cieux. Alléluia. Pas une nourriture qui va s'arrêter sur la terre, mais une nourriture qui va subsister. Une nourriture qui va exister encore. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, disciples de Jésus, puisque nous sommes en train, ce soir, de chercher à nous réveiller, de chercher à nous amener à prendre conscience pour faire l'œuvre de Dieu avec ardeur, avec abnégation, faire l'œuvre de Dieu avec assiduité, faire l'œuvre de Dieu avec détermination, puisqu'il y a un gain que nous devons recevoir sur cette terre. Et il y a aussi un gain qui nous attend au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, donc ici, nous voyons que travailler pour la nourriture qui subsiste, pour la vie éternelle, c'est-à-dire utiliser les grâces, utiliser les dons, utiliser les ministères que nous avions reçus de Dieu pour accomplir donc sa mission. C'est même cette mission qui est la mission de gagner les âmes. C'est la seule mission pour laquelle Christ est venu. Tout ce que Christ a fait sur la terre, son souci c'était de te gagner, toi et moi. Que nous croyons en lui, que nous croyons au Père, afin que nous soyons sauvés. Et c'est cette mission-là pour laquelle Christ nous a équipés de dons, de grâces, de ministères. Donc nous devons savoir utiliser ces dons, ces grâces et ces ministères-là afin de gagner les âmes pour Christ. Oui. Car cela nous permet de vivre, comme nous l'avions dit le mercredi, une pêche miraculeuse. C'est-à-dire sur la terre. Si tu veux, bien-aimé, vivre une pêche miraculeuse, c'est-à-dire vivre
un mariage honorable, vivre de promotion au boulot, avoir un travail, avoir tout ce que tu es en train de chercher. Offre ton corps à Christ, qu'il l'utilise afin d'accomplir sa mission qui est de gagner les âmes. Et tu vas faire comme Pierre une pêche miraculeuse. Et aussi, pour être couronné au ciel. Donc, quand, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de travailler pour une nourriture qui persiste pour le royaume, c'est-à-dire nous utilisons nos dons, nos grâces, nos ministères pour sauver les âmes, nous sommes en train, alors, bien-aimés, dans le Seigneur, de combattre selon les normes. Donc, il y a une couronne qui nous attend au ciel, dont nous serons couronnés dans ce jour-là au ciel, bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne seras pas comme notre papa a l'habitude de nous dire. Oui, ici c'est Kinshasa, mais il y a Malueka, il y a Kuna, Nasuka Kuna. Tolobi te ke Malueka eza mabe. Tolobi eza nandenge ba quartier, ba commune ezaleli. Donc, au ciel, il y aura des gens qui seront là, ils sont au ciel, mais ils sont loin, loin, loin. À cause de quoi? Ils n'ont pas pu gagner des âmes pour le Seigneur. Ainsi, ils n'ont pas eu une couronne, ou soit une couronne, mais pas celle qui brille, une couronne d'or. Alléluia. Nous pouvons acclamer pour Jésus. Alors j'ai compris une chose, bien-aimé. Par là, je vais aller donner un témoignage qui est mon propre témoignage. Parce que nous sommes en train de parler, de travailler pour une nourriture qui subsiste pour le royaume de cieux. C'est ce que Christ attend de nous. Alors je vais donner un témoignage. Je crois que c'était au mois de décembre. Et là, déjà depuis un temps, dans ma vie spirituelle. J'ai pris une autre allure dans ma vie spirituelle, une autre discipline. Et j'étais en train de prier, méditer. Alors un jour, c'était le matin, je devrais travailler le soir. Et j'étais là, j'ai fini de prier, j'étais en train de méditer. Maman Canel et Onerdi qui devraient aller à magasin faire leurs affaires. Ils sont sortis, ils m'ont laissé là-bas. Et après, j'ai vu Onerdi qui est revenu pour dire que il a oublié quelque chose, ils ont oublié quelque chose. Et là, il a parlé de quelque chose qui s'est passé en route, non loin de la maison. Il a dit que nous avons trouvé un homme mort. On a dit qu'il était tombé seulement comme ça et il était mort. Moi, avec l'onction de la présence de Dieu en moi, comme je sentais cette onction, je sentais qu'avec cette onction-là, la présence de Dieu que je sentais en moi, je pouvais même ressusciter les morts. J'ai dit, waouh, voilà une bonne occasion. J'ai dit, il est où? J'ai dit, ok. Saint-Esprit, si aujourd'hui tu veux que je puisse aller ressusciter cet homme, permets que quand je vais arriver là-bas, que je trouve ce corps encore gisant en ces lieux-là. Et je suis sorti avec Onerdi. Lui, il est parti. Moi, je suis rentré comme c'était dans un petit couloir là du marché. Je suis entré. J'ai contemplé les corps. J'ai commencé à me renseigner un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? On a dit, bon, ça faisait déjà, je crois, plus d'une heure comme ça qu'il était tombé là-bas et qu'il était mort. C'est un homme qui... Les gens d'hommes, donc, on va mettre masanga, ceux qui ont un bon masanga, na masanga, Amélie naye, kende, à Salimo Moussala, Azu, Amélie, il avait sa maison, il avait vendu, et puis il vivait comme ça. Voilà ces jours-là, il était là, avant d'Akimingi, après Nakobimaboye, Abambani, accueilli. C'est comme ça. Comme on est Christ. Je me suis mis à prier, je me suis agenouillé. Je l'ai saisi. J'ai commencé à implorer la grâce de Dieu. J'ai commencé à prier, à supplier Dieu. Pour lui dire, Seigneur, tu es miséricordieux et compatissant. Tu as dit que tu ne désires pas la mort d'un méchant, d'un pécheur. Celui-ci, c'est un pécheur. Comme il est là, la porte de l'enfer est droite et ouverte grandement pour lui. Seigneur, est-ce que tu peux le remettre à la vie, le faire retourner encore à la vie? Seigneur, par ta grâce, pour qu'il te reçoive afin qu'il vive. J'ai prié.
Ça faisait 25 minutes que j'étais en train de prier. J'ai senti au-dedans de moi la charge de l'onction que je portais a diminué. Il n'y avait pas signe de vie. J'ai compris les messages du Saint-Esprit. Je me suis levé. J'ai arrêté de prier. J'ai dit aux gens, ok, transportons-les. Allons l'amener, parce qu'il y a un centre de santé à côté là-bas. Allons l'amener là au centre de santé pour qu'ils puissent constater. Puisque les gens étaient là en train de contempler seulement. Oh, mais maya ta na hôpital te. Ndena pesi ordre, ba tombolier, tokei, tokomi na hôpital, tokoti. Ba infirmière déjà batali ba ah, c'est celui-là qui était mort il y a 1 heure. Ah, il n'y a plus rien. J'ai dit, vous êtes là, pas pour déclarer comme ça. Vous devez constater cliniquement. Essayez d'y aller et constater cliniquement pour établir certainement qu'il est déjà mort. Faites-le. Ils ont fait. Ils ont dit, pas de signe de vie. Maintenant ici, il faut qu'il y ait, le corps ici ne peut pas rester. Il faut que vous le preniez. Ah, j'ai regardé comment je vais faire. Je vais prendre ce corps pour l'amener où? J'ai demandé là-bas, dans la foule qui était avec moi, s'il y avait quelqu'un qui connaissait l'homme. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, je connais son cousin. J'ai son numéro, mais je n'ai pas de crédit. J'ai pris l'argent, je lui ai donné. Il est allé acheter le crédit, il a appelé. Et moi, je suis sorti. En sortant, j'ai commencé à regretter dans mon cœur. J'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas, je t'ai demandé. Tu as accepté que je trouve ce corps là-bas. Alors pourquoi tu ne l'as pas ressuscité? Pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu m'as fait ça? Et le Saint-Esprit a commencé à me dire, écoute, je t'ai envoyé là-bas, pas pour cet homme-là, pas pour Christ. Christ, comme il est là, même si aujourd'hui il retournait à la vie, il ne va rien faire. Mais il y a beaucoup de Christ là-bas, puisque c'était un coin où il y a les gens qui font les sables, la carrière des sables. Donc ces gens-là, ils vous filment, ils vous boivent, ils font tout ce que vous connaissez là. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a beaucoup de Christ qui sont là, qui sont déjà morts, bien qu'étant vivants. C'est pour eux que j'étais envoyé là-bas, pas pour celui-ci. Celui-ci, son affaire est déjà finie. C'est clos. Va prêcher à ces gens-là. Va leur dire ce que je t'ai dit. Va leur rappeler la prière que tu as faite pour cet homme mort. Et va leur dire ce que je t'ai dit, que ce n'était pas pour celui-là que tu m'avais envoyé là-bas, que je t'avais envoyé là-bas, mais c'était pour eux. Puisqu'ils sont morts quand bien même qu'ils sont en train de marcher. Ils sont morts quand bien même qu'ils sont en train de charger les camions de sable. Quand bien même qu'ils sont en train de faire des carrières. Quand bien même qu'ils sont en train de vendre et d'acheter. Ils sont déjà morts. Moi, je t'ai envoyé pour que tu puisses leur annoncer la bonne nouvelle. Afin de les ressusciter. Alléluia. Amen. Et j'ai compris que, Saint-Esprit. Donc c'est la mission pour laquelle tu m'as envoyé là-bas. Merci. J'ai senti dans mon cœur déjà la joie et la paix qui est montée. J'ai dit, ok, je vais le faire. Nous étions pendant les 21 jours, c'était au mois de décembre. J'ai dit, Saint-Esprit, pardon. Pendant ce temps, nous avions 21 jours, je ne saurais pas aller faire. Puisque je suis épuisé, il y a le travail, il y a la prière le soir, ainsi de suite. Si nous terminons ça, je vais faire. Nous terminons les 21 jours, je regarde. Saint-Esprit me dit, va faire. J'ai dit, mais je n'ai même pas de mégaphone, comment je vais faire cette œuvre? Je reste, je dis, Saint-Esprit, pardon, je vais faire. Un jour, je suis dans la maison, je me réveille, je devrais travailler le matin. J'entends dans ces coins-là un prédicateur qui est en train de prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle selon le message que le Saint-Esprit m'avait donné. Il est en train de prêcher. Je regarde par la fenêtre, comme nous sommes au premier niveau, par la fenêtre de la cuisine. Je vois que l'homme est pratiquement dans le carré où le Saint-Esprit m'avait demandé de me tenir. Et quand je suis sorti, déjà j'ai commencé à me dire, waouh, Saint-Esprit, pardon. Puisque là, tu m'as dit que tu n'as pas voulu faire, voilà, je réveille une autre personne. J'ai commencé à dire, oh mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Et je sentais en moi le Saint-Esprit qui me disait, donc toi, tu voulais aller ressusciter cet homme, non pas pour moi, mais pour toi. Que les gens te connaissent. Il y a un pasteur dans ces quartiers, un pasteur puissant qui a ressuscité les morts. Ce n'était pas pour moi. Puisque moi, ma mission, c'était que tu ressuscites celles-là qui sont déjà morts, mais qui marchent encore. Mais voilà comment tu commences à reprogrammer. Je me suis dit, oh Saint-Esprit, pardon. Parce que je sentais que donc là,
j'étais sous une condamnation, c'est-à-dire comme j'ai des gens pour qui je prie, je soutiens dans la prière en ligne et qu'on sort. Donc je disais ça, c'est pour me dire que Dieu risque de ne pas exaucer ma prière puisqu'il va comprendre que je prie pour les gens, non pas pour que ces gens les connaissent, qu'ils les reçoivent, qu'ils soient sauvés, mais pour que Pasteur Ben Assemble la kabatu, batubabikaka. Sokande, ministère Nzamba Pesiyo, grâce Nzamba Tchekatinayo. Ça n'a rien à voir avec Batubaye Bayo. Mais c'est pour que les âmes soient sauvées. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais resté là-bas. Alors j'ai quitté la maison puisque j'étais en train d'aller au travail. C'était déjà 6 heures. J'arrive là-bas avec l'objectif. Kende nazo koma wana. Nazo kende ko chaye poa. Deba lo bakana lingala ko chaye poa. Tati na koma wana pena lo bandeko. Puisque nzambe na ebisa kiyeke nazana megaphone te. Ya yebisinga ke megaphone yewa yango wana na tindelio. Narobi nazo koma wana na ebisa ndeko pesa nan. Nazana message ensemble pour na pesa poids, na pesa valeur à cette mission puisque la mission que Dieu m'avait confiée. Et quand j'arrive là-bas curieusement bien aimé, na kuti mutu a telemi puisque le Saint-Esprit m'avait dit tu te tiendras là où gisait le corps. Et j'ai trouvé cet homme, cet évangéliste, se tenir juste là où gisait le corps de Christ. J'ai dit quel enseignement. J'arrive là-bas. Je regarde l'homme, je le sens fatigué puisqu'il prêchait déjà depuis un temps. Il était essoufflé. Le Saint-Esprit me dit, vas-y. J'ai dit, il fait 6h30. Si j'entre là-bas, je serai en retard au boulot. Saint-Esprit, pardon. Je vais faire ça prochainement. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que je passais dans ces coins, je sentais une condamnation. À chaque fois que je regardais dans ces coins, je voyais ces fumeurs de chanvre. Je voyais ces gens qui vous buvent. Je voyais tout ce qui se commettait là-bas. Je sentais en moi une condamnation puisque c'est la mission que Christ m'avait donnée pour aller les ressusciter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Reprogrammation sur reprogrammation. Un jour, Maman Canel est venue avec un mégaphone. Elle a acheté au marché. Il y a quelqu'un qui est venu, qui avait un mégaphone qu'ils ont utilisé dans la campagne. Et puis, il a voulu maintenant vendre puisque la campagne n'est plus. Il a déjà fini. Il a donné à Maman Canel. Maman Canel a discuté le prix. Elle a acheté. C'est un mégaphone qui permet de parler aussi, d'annoncer la bonne nouvelle. Puisque l'autre qui est là, c'est juste pour enregistrer et comme Kolobaloba. Et là, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit quand elle est venue, j'ai dit waouh. Donc le Saint-Esprit est en train de me suivre vraiment. Ainsi, j'ai pris la décision. C'était le samedi passé. Le vendredi, l'ancien Pierre a prêché et il nous a réveillés pour que nous allions à la recherche des âmes pour nous dire que les âmes, c'est ça la nourriture de Jésus. Nous devons produire le fruit et le fruit ne sont autres que les âmes. Et quand il a parlé même de son témoignage, de son passage à Vodacom et de ce garçon-là, cet homme-là qui était pédé et de comment il avait raté de l'évangéliser en cette époque, j'ai dit waouh, c'est que le Saint-Esprit me retourne là-bas. Et je suis rentré. Le vendredi, le samedi matin, très tôt, je suis allé prêcher la bonne nouvelle selon la mission que Dieu m'avait donnée. J'ai prêché. Après, j'ai fait l'appel. J'ai vu qu'il n'y avait personne qui avait répondu à l'appel. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai déposé la semence. Fais le reste. Na futi nyongo na yo. Na yo kina motema et qui tire un sentiment de paix et de soulagement. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'ai compris par là, c'est quoi? C'était que le don, les grâces et les ministères que nous avons, nous devons travailler pour une nourriture qui subsiste. Et cette nourriture qui subsiste, c'est autre que les âmes pour le Seigneur. Nous devons travailler pour gagner les âmes pour le Seigneur. Oui, tu veux que Dieu t'utilise puissamment comme nous avions dit. Montre à lui l'intérêt de gagner pour lui beaucoup d'âmes. Tu vas voir que ton ministère sera puissamment utilisé. Pourquoi? Puisqu'il sera pour l'intérêt et les bénéfices de Christ. Et le 28e et le 29e verset nous disent ceci. Ils lui dirent,
Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est la question que ces hommes ont posée à Jésus. Et Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est là. Dans le but de notre message, nous avions dit, amener les disciples de Christ que nous sommes à faire l'œuvre de Dieu avec abnégation, avec détermination, avec courage. L'œuvre de Dieu, c'est quoi, bien-aimés dans le Seigneur? C'est là que nous avions trouvé la réponse. Ces hommes, quand ils posaient cette question à Jésus, pour eux, ils s'attendaient à ce que, ils pensaient dans leur tête que l'œuvre de Dieu, c'était faire des miracles, multiplier des pains, guérir les malades, ressusciter les morts. C'était ça les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi ils ont mis ça au pluriel. Que devrons-nous donc faire pour faire les œuvres de Dieu? Christ les regarde comme ça. Il dit, l'œuvre de Dieu. Il met ça au singulier. L'œuvre de Dieu n'est autre que vous puissiez croire en moi, en celui qui l'a envoyé, que Dieu a envoyé. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu consiste à croire en Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Tu pars aussi perpétrer ce travail, continuer le travail de Christ. Aller aussi faire à ton tour les disciples de Christ. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que j'ai compris l'œuvre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est pas venir prêcher. L'œuvre de Dieu, c'est pas seulement prophétiser. L'œuvre de Dieu, c'est pas seulement, oui, faire des miracles. Mais l'œuvre de Dieu, c'est de faire tout cela, mais avec comme objectif d'amener les âmes à Christ. Croire en Christ. Toi-même tu crois. Après avoir cru, ne te limite pas par là. Va faire croire aussi aux autres. Pour qu'eux aussi reçoivent le salut comme toi. Gloire à Jésus. C'est là que nous disons que dans le but, nous sommes stimulés, amenés à faire l'œuvre de Dieu. Avec détermination. Pourquoi? Puisqu'il y a un gain sur cette terre ici. Il y a aussi un gain qui est au ciel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? Matthieu 7, 21, 23 qu'on nous a lu. Et là c'est Christ qui disait aux gens qui étaient avec lui, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel. Mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, la volonté de mon Père. C'est celui-là qui entrera au ciel. C'est là que je suis allé comprendre. Faire la volonté du Père, c'est quoi? Faire la volonté du Père, comme on avait dit aussi le mercredi, n'est autre que amener, gagner les âmes pour Christ. Puisque Christ, quand il était en train de prier, dans la phase terminale de sa mission, la Bible nous dit à trois reprises, il a prié pour dire, Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Puisqu'il voyait quel acharnement le diable avait eu pour lui. Et comment par quel feu il devrait passer. Et là, il a dit, mais que cela se fasse non selon ma volonté, mais selon ta volonté à toi. Et nous avions compris que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'était que Christ meure. Afin que par sa mort, toi et moi, nous soyons sauvés. Sauvés et que nous puissions être des candidats à la vie éternelle. Gloire à Jésus. Nous pouvons acclamer. Ah oui, quel privilège. Quel privilège, bien-aimé dans le Seigneur. Quel privilège. Alors ici, nous avons compris comme Christ nous a dit. Ce n'est pas tous ceux-là qui disent Père, Père, Seigneur, Seigneur, qui vont entrer au ciel. Rien que ceux-là qui font la volonté de mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est là que nous avons parlé des gens qui travaillent pour la nourriture qui périt. C'est là qui font l'œuvre de Dieu, non pas pour amener les âmes à Jésus, selon la volonté de Dieu qui n'est autre que de sauver l'humanité. Mais elles font l'œuvre de Dieu pour leur gloire. C'est de ceux-là que Christ a dit, au dernier jour, ils viendront pour lui dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Christ les regardera. Il leur dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Ça,
C'est tous ceux-là qui font l'œuvre de Dieu, non pas pour la gloire de Dieu, non pas dans la volonté de Dieu, qui n'est autre que de gagner les âmes. Mais c'est pour ceux-là qui travaillent pour eux-mêmes, pour leur gloire. Baïba Bango, Basala Kabami Bembo, Ngaï Naouti France, Naouti États-Unis. Mais dans tout ça, Jésus-Christ gagne quoi? Tu as apporté combien des âmes à Jésus? Il y a des âmes qui meurent ici à Sangoulou. Il y a même des âmes là aux États-Unis. Mais tu es allé seulement comme un grand conférencier. Tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé. Et tu rassurais qu'il a gagné les âmes. C'est ce que Christ attend. Voilà pourquoi il nous a dit, ces jours-là, il y a d'autres à qui il dira, je ne vous ai jamais connu, ouvriers de l'iniquité. C'est-à-dire vous qui commettez l'iniquité. Je suis allé comprendre une chose. C'est-à-dire que quand on fait l'œuvre de Dieu, non pas pour gagner les âmes, mais pour sa propre gloire, c'est qu'on est en train de commettre l'iniquité. Ces jours-là, Christ va nous rejeter. On a une autre gloire sur la terre. Et cette gloire qui n'est qu'éphémère. Alors qu'il y a une gloire que Jésus donne sur la terre. Et cette gloire qui va subsister pour le royaume. Et c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, que je compris une chose pour aller chuter. Que dans les livres de Matthieu 19 qu'on nous a lu, du 27e au 29e verset. Il y a quoi selon qu'on nous a dit? Là c'est Pierre qui disait à Christ, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il de nous? Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça, au ciel là-bas, toi et moi, qui avions suivi Jésus-Christ, tout abandonné pour suivre Jésus-Christ, nous nous souvenons de ce que nous avions, du passage que nous avons donné là, que nous avons dit que nous n'allons pas lire, celui qui nous parlait de la pêche miraculeuse. Et là, nous avions vu comment à la fin, Christ a dit à Pierre et à ses compagnons, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs des hommes. Donc quand Pierre disait, nous avions laissé nos filets, nos affaires, nos femmes, nos enfants, nos sœurs, nos mères et consorts, qu'est-ce que nous allons devenir? J'ai aimé la réponse de Christ. Puisque nous sommes en train de parler des gains sur la terre et gains au ciel. Et Christ a dit d'abord, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, pour juger le monde, commençant par Israël, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, toi et moi, qui avions suivi Jésus, qui avions abandonné tout ce que nous avions pour la bonne nouvelle. Là, j'aime beaucoup dans le livre de Marc. Marc 10, le 29e verset, c'est celui-là qui dit, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Alléluia! Personne qui ayant quitté tout ce qu'il avait à cause de moi, Jésus-Christ, et à cause de la bonne nouvelle. C'est-à-dire quoi la bonne nouvelle? Annoncez aux hommes que Dieu vous aime. C'est pour vous qu'il a donné son Fils. Il est mort pour que vous soyez sauvés par lui. Venez à Jésus, vous aurez la vie éternelle. Vous serez sauvés. Tout celui qui a quitté tout ce qu'il avait, tout ce qu'il faisait, pour Christ et pour la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, celui-là, il sera assis aussi sur le trône. Il y aura 12 trônes, dont toi et moi nous occuperons aussi certains trônes. Pour juger Israël, quel privilège! Quel privilège qui nous attend au ciel! Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer pour Jésus? Gain sur la terre, gain au ciel. Et puis il dit, et quiconque aura quitté à cause de moi son père, ses frères, ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses maisons, recevra les centiples. Les centiples. Les centiples.
Alléluia. Il est question des centuples. Les centuples, c'est où? C'est pas au ciel. Nous parlons des gains sur la terre. Il y a le centuple qui t'attend. Il y a le centuple qui nous attend. Les centuples que Dieu a déjà disponibilisés pour toi et pour moi, qui avions tout abandonné pour suivre Christ. Non pas pour les suivre comme des simples suiveurs, mais pour les suivre comme des gens qui ont l'objectif d'annoncer la bonne nouvelle, de sauver les âmes, d'amener les âmes qui sont dans le monde à Christ, afin qu'ils soient aussi sauvés. Et à cela, sur cette terre, en dehors de ce trône que nous occuperons au ciel, on nous a parlé des couronnes. Notre couronne qui est disponible au ciel. Il y aura les centuples. Ozo bunda makasi pona vina yo. O bunda makasi pona libala. Bunda makasi pona misala. Ozo bunda makasi pona stabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, le seul secret c'est celui-là. C'est mettre dans l'échange de Jésus pour gagner les âmes. C'est fini. Les centuples, c'est sur la terre. Christ n'est pas un menteur, un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura aussi la vie éternelle. Gain sur la terre, gain au ciel. Ce soir, nous sommes venus nous réveiller, nous, disciples de Jésus. Que nous avons été enrôlés dans l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu à partir d'aujourd'hui, selon que la Bible nous dit, ne croyons pas que Isaac Osala, tout ce que nous sommes en train de faire seulement, chanter c'est bien, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il faut que louange na yo wana, boyembi na yo wana eme mabaam. Prêcher c'est bien, c'est l'œuvre de Dieu, mais il faut que prédication na yo wana eme mela Yesu baam. Faire les miracles c'est bien, mais il faut que ba miracle wana pour que tu vives sur la terre au centuple et que tu aies la vie éternelle au ciel. Que l'Éternel, donc, le Dieu de grâce, nous bénisse abondamment pour la grâce qu'il nous a faite. Le Seigneur, nous pouvons acclamer pour notre Dieu qui nous a fait du bien encore en ce soir. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Ben, pour ce beau message. Nous allons faire une courte prière, une très courte prière pendant ces quelques minutes qui nous restent. Mais ce qu'il faut savoir de tout ce qui a été dit, j'ai retenu